Ce parc est au cœur des souvenirs d'enfance d'Oliver Jones. C'est ici que j'ai passé beaucoup presque toutes mes journées ici. Dans ce quartier où s'est implantée au début du siècle la première communauté noire de Montréal. Ah, mais ici, on avait, en arrière, là, c'est le centre culturel noir. Juste ici, c'est la rue Seigneur, on avait une piscine. L'école ici, c'est le Saint-Anthony, l'école pour les filles. J'étais bien fier de ça parce que je restais juste en arrière de cette bâtisse. Puis l'école, pour moi, c'est à peu près 4 rues d'ici, Royal Arthur. Oui, c'était très, très intéressant. Hey, Oliver. How are you doing? Bud Jones, historien-chercheur, est venu aider son ami Oliver Jones à rassembler ses souvenirs avec quelques photographies. Dans ce temps-là, c'était très difficile de laisser rentrer les Noirs dans les bureaux. C'était très rare. Je pense que ça va commencer peut-être en 60. Les Noirs du quartier étaient donc, de père en fils, employés des compagnies ferroviaires CN et CP. C'est ce qui explique leur choix de s'établir à proximité du chemin de fer entre les gares Westmount et Windsor. Originaires des Antilles anglaises ou des États-Unis, ils sont engagés comme porteurs, serveurs ou mécaniciens, comme l'a été le père d'Oliver Jones à son arrivée ici de la Barbade en 1914. Oh, ça, c'est une photo avec Daisy Peterson Sweeney. Qui est la sœur d'Oscar Peterson. C'est ça, qui était ma professeure. Oui. Daisy Peterson Sweeney a enseigné la musique à plusieurs enfants du quartier, dont son jeune frère Oscar Peterson, sans se douter que plus tard, quelques-uns deviendraient de véritables notoriétés dans le monde du jazz. Le quartier a belle allure. La couleur Bourgogne des façades lui a valu son nom. La petite Bourgogne se distingue aussi par la coquetterie de ses vieilles maisons à pignons ouvragés, comme ici rue Coursol, où est né Oliver Jones. Un charme avec lequel les nouvelles constructions tentent, mais sans succès, de rivaliser. Le quartier change, mais il demeure l'un des plus multiethniques de Montréal. Il y avait des familles francophones à côté de nous autres, des chambres. En bas, il y avait une autre famille noire, de Monrose. À côté des autres, c'était le Hunt irlandais. Et votre maison, on ne la voit plus, là. Malheureusement, la maison était juste ici. Je sais pas. Juste ici. Je pense que c'est en 77 qu'ils l'ont mis à terre, malheureusement pour. Mais la rue, c'est ça qui me fait le plus la peine, parce qu'ils ont changé le nom. Fulford Street, pour moi, c'était une des raisons que j'avais composé Fulford Street Wrong. La chanson, c'était un peu de boogie-woogie. C'était la musique de ces jours-là. C'est un peu de gospel, un peu de boogie-woogie, un peu de swing. Depuis toujours, chaque dimanche, l'église Union United devient un point de ralliement. Oliver Jones a été baptisé ici et 3 générations plus tard, le fils de son neveu est présenté au même fond baptismaux. Darnell Wesley Blake Jones. Et c'est aussi ici que vous avez donné votre premier concert. Oui, à l'âge de 5 ans, juste en bas. Il y avait un vieux piano. Je pense que c'est encore là, le même piano. Michaël Jean, pour Montréal ce soir.